Web Créateur, épisode 7. 007. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Web Créateur. Aujourd'hui, je vais aborder un épisode un petit peu spécial. Il ne s'agira pas d'une interview, il ne s'agira pas non plus d'un épisode où je vais vous apprendre des choses dans le sens que je l'avais fait pour l'épisode 5 lorsque je vous avais fait un épisode sur le squelette d'un business en ligne. Cet épisode va être différent. Cet épisode va s'adresser à un certain type de personnes. Cet épisode va spécifiquement concerner les personnes qui ont déjà investi en elles, dans le sens où elles ont acheté une formation pour mettre en place un business en ligne, mais ces personnes-là n'ont pas encore gagné un seul euro grâce à leur blog, grâce à leur chaîne YouTube ou grâce à leur page Facebook ou à leur podcast. Cet épisode s'adresse aux personnes qui ont une vision, que créer un business en ligne c'est possible, qu'elles ont envie de faire cela, mais elles n'ont pas encore réussi. En fait, dans cet épisode, je vais tout simplement vous raconter une histoire, ou plutôt des histoires. C'est l'histoire de personnes qui ont cette vision-là, que c'est possible d'avoir un business en ligne, qui génère des revenus automatiquement et qui à un moment donné pourrait générer plus de revenus que leur propre salaire. En fait, depuis des mois que je sillonne dans différents séminaires, différentes conférences, depuis des mois où je côtoie ce milieu de web entrepreneurs, de personnes qui désirent créer un business en ligne, je me rends compte d'une chose. C'est qu'il y a un certain nombre d'élus qui vivent de leur business en ligne, parfois très bien, et à côté, il y a une majorité de personnes qui restent bloquées. Une majorité de personnes qui, pour une raison un petit peu obscure, restent au même stade pendant des mois et des mois. C'est à ces personnes-là que je veux m'adresser dans cet épisode. Parfois, vous avez acheté une formation qui est très connue, très reconnue, une formation qui était censée vous donner toutes les billes pour créer ce business en ligne que vous attendiez tant. Parfois même, vous avez acheté une formation de quelqu'un qui vous inspirait, et puis parce que les résultats n'étaient pas là, vous avez investi dans une autre formation encore, en espérant que cette fois-ci, ça allait être bon, que cette fois-ci, vous alliez avoir le déclic pour tout mettre en œuvre, pour mettre en place ce business en ligne. Et puis parfois, quand vous mettez en place les choses, quand vous avez l'impression de bien faire les choses, eh bien vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez un peu perdu. Votre entourage vous décourage. Votre entourage n'est pas là pour vous supporter. Et hormis quelques personnes que vous avez rencontrées dans des événements avec lesquels vous avez la possibilité d'échanger de temps en temps, personne n'est vraiment là à votre écoute lorsque vous avez des problèmes. Personne n'est là pour assurer votre suivi. Personne n'est là pour vous donner le coup de boost qui manque pour avancer dans la bonne direction, pour avancer dans la création de ce business en ligne qui viendra remplacer un salaire. Parfois, parce que vous avez souscrit à une formation, puis à une deuxième, puis pourquoi pas à d'autres, eh bien, vous avez l'impression d'avoir trop d'infos, et parfois des informations qui rentrent en contradiction. Alors, un petit peu perdu, eh bien vous ne savez plus trop quoi faire. Est-ce que vous devez créer une page de vente de telle ou telle façon? Est-ce que vous devez insérer une image à tel endroit? Est-ce que vous devez aborder vos visiteurs de telle façon ou d'une autre? Est-ce qu'il faut vous voyer son audience? Est-ce qu'il faut la tutoyer? Est-ce qu'il faut utiliser ClickFunnels? Est-ce qu'il faut utiliser LearnyBox? Est-ce qu'il faut utiliser GetResponse? Est-ce qu'il faut utiliser ActiveCampaign? Est-ce qu'il faut utiliser SG Autorépondeur? Toutes ces questions sont légitimes. Toutes ces questions peuvent arriver à un moment donné lorsque vous mettez en place votre business en ligne. Sauf que lorsque vous vous les posez, eh bien, il n'y a personne pour y répondre. Certains d'entre vous, vous êtes des étudiants. Vous venez de sortir de vos études. Alors, vous n'avez jamais vraiment travaillé à juste titre. Parmi vous, il y a des salariés qui avaient au contraire toujours travaillé dans un cadre très précis. Vous avez toujours été managé par quelqu'un, on vous a toujours dit ce qu'il fallait faire. Et par contre, dans le cadre de la construction de ce business en ligne, là, il n'y a plus personne. Plus personne pour vous dire dans quelle direction il faut aller. Plus personne pour vous indiquer ce qu'il faudrait faire pour que la machine avance.
Si toi qui es en voiture, tu t'es reconnu, si toi, en train d'écouter cet épisode dans les transports en commun, ou en train de faire du sport, ou en train de faire la cuisine, pourquoi pas, tu es en train de t'identifier à ce que je viens d'énoncer, que tu viens de t'identifier à cette personne-là qui a cette vision que c'est possible, mais qui n'a jamais réussi à gagner le moindre euro sur Internet, eh bien, écoute bien cet épisode jusqu'à la fin. Durant ces derniers mois où j'ai côtoyé ce monde de web entrepreneurs, de web créateurs, j'ai croisé beaucoup de serial learners. Vous savez, ce sont les personnes qui enchaînent formation sur formation. Ce sont les personnes que vous croisez à tous les séminaires, mais systématiquement tous, et qui, à chaque fois que vous les voyez, et à chaque fois que vous leur demandez où est-ce qu'ils en sont, eh bien ils en sont au même point. Ils en sont à la création du 2e ou 3e article de leur blog. Ils en sont à la création de leur lead magnet, de leur bonus. Ça fait 6 mois que vous l'avez vu et cette personne-là est encore rendue à la création de ce bonus. Il attend d'avoir un truc parfait avant de le mettre en ligne. Il attend d'avoir un truc parfait pour commencer à récolter des emails. Et vous le savez aujourd'hui, la récolte d'emails, le fait d'avoir des emails dans le cadre d'un business en ligne, eh bien c'est primordial. Vous entendrez souvent l'expression américaine « money is in the list ». Ce serial learner, à chaque fois que vous le croisez dans un séminaire, il est hyper boosté, il est hyper motivé, sauf qu'une fois chez lui, devant son écran, eh bien, il ne sait plus ce qu'il faut faire. Il ne sait plus par quoi il faut commencer pour avancer dans son business en ligne. Durant ces derniers mois, où j'ai côtoyé pas mal de web entrepreneurs, de web créateurs, de personnes qui voulaient devenir des infopreneurs, j'ai parfois rencontré des personnes qui étaient sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Ils ont un blog. Et puis du jour au lendemain, ils se mettent au dropshipping. Et puis parce que le dropshipping ça marche pas trop, ils se mettent à créer des vidéos sur YouTube. Et au final, elles sont complètement perdues. Et le problème, lorsque vous êtes complètement perdu en tant qu'infopreneur, en tant que web créateur, eh bien le public qui vous suit est complètement perdu. S'il y a un public qui vous suit, peut-être qu'il n'y a personne qui vous suit parce que justement, personne ne comprend vraiment ce que vous proposez. Vous êtes partout à la fois, mais vous ne parlez à personne. Alors certains vont dire, bah oui, mais j'ai commencé un blog, mais il paraît que le blog c'est en train de mourir, alors je me suis mis à la chaîne YouTube, mais la chaîne YouTube, je suis pas à l'aise en vidéo, alors j'ai commencé à faire des podcasts, et puis les podcasts, faut avoir du bon matos pour avoir un son de qualité, alors je me suis mis sur Facebook, et au final, rien n'avance. Ces personnes sont sur tous les fronts, mais rien n'est optimisé. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, certaines ont une idée très précise de ce qu'elles veulent mettre en place. Elles ont une idée très précise du produit qu'elles pourront proposer à leur audience. Ces personnes-là sont parties de rien. Elles ont acheté les bonnes formations pour avoir les informations nécessaires pour mettre en place les choses convenablement. Il n'y a rien au niveau technique qui peut les bloquer. Elles sont au point sur tout. Sauf que leur vie personnelle est un petit peu compliquée. Et du coup, elles ont du mal à s'organiser. Elles ont du mal à avancer convenablement dans leur projet. Il leur manque en fait cette petite graine de motivation au quotidien ou de manière hebdomadaire pour avancer vers la création de ce produit qui pourrait faire décoller leur business. À ces personnes-là, il leur manque cette petite voix pour relever le challenge. Il leur manque cette petite voix qui les guide pas à pas dans ce qu'il faut mettre en place pour arriver à cette ligne finale, à ce produit finalisé. Il leur manque quelque chose, un cadre d'avancement, des objectifs bien déterminés entre là où elles sont maintenant et la finalisation de leur produit dont elles ont une idée très claire. Et pourtant, c'est sûr, le potentiel est énorme. Le produit plairait à des clients. Sauf qu'entre là où elles sont aujourd'hui et le moment où le produit sera en ligne, il y a un gap énorme. Et ce gap est si grand qu'elles ne savent pas par où commencer. Lorsque vous créez un business en ligne, vous devez faire des choix. Parfois, vous faites le choix d'une vitrine qui ne vous convient pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que j'appelle une vitrine, je vous invite à retourner dans l'épisode 5 où je parle de cela. Votre vitrine, c'est grosso modo soit une chaîne YouTube, soit un blog, soit un podcast, soit une page Facebook, etc., etc. Parfois, vous vous êtes positionné de façon assez large. Vous faites de l'immobilier. C'est très bien l'immobilier. C'est une niche énorme. Il y a beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier pour devenir financièrement indépendants. Et vous avez une réelle expertise.
Vous vous y connaissez vraiment, vous avez investi dans plusieurs biens et vous voulez transposer votre savoir, votre connaissance à un public pour vendre votre savoir, pour faire des formations, pour éduquer d'autres personnes à suivre le même chemin que vous. Sauf qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier, par exemple, c'est un marché qui est très concurrentiel. Et du coup, vous avez l'impression de vous adresser à tout le monde parce que vous ne voulez laisser personne de côté, mais en même temps, en étant tellement large, eh bien, vous n'attirez personne. Il y a une expression en anglais qui dit que « the riches are in the niches ». Les riches sont dans les niches. Ce que ça veut dire, c'est que si vous visez un public trop large, si vous cherchez à vous adresser à tout le monde, eh bien il se peut que personne ne vienne à vous. Parce que justement, vous n'avez pas assez bien ciblé les personnes qui pourraient être vos clients. Alors je ne sais pas si vous vous êtes reconnu dans un de ces profils. Est-ce que vous êtes reconnu dans le serial learner ? Celui qui participe à tous les séminaires, qui a acheté 10 000 formations, mais qui au final n'a rien appliqué. Je ne sais pas si vous êtes reconnu dans la personne qui est vraiment sur tous les fronts, qui est à la fois sur Facebook, qui est à la fois sur le blogging, qui est à la fois sur l'e-commerce, sur le dropshipping, sur YouTube, sur le podcast, mais qui au final est sur tout, mais n'avance sur rien en même temps. Je ne sais pas si vous êtes reconnu dans la personne qui a une idée géniale, mais qui par manque d'organisation n'a pas réussi à avancer dans la construction de son business en ligne. Je ne sais pas si vous êtes reconnu dans la personne qui essayait de toucher un maximum de monde, mais qui au final n'attirait personne. Peu importe dans quel profil vous vous êtes reconnu, je peux peut-être vous apporter une solution. Ma solution, c'est quoi ? C'est tout simplement vous proposer un cadre d'avancement. Un cadre qui se situe à la limite entre du coaching de manière hebdomadaire et un mastermind. Lorsque l'on parle d'un business internet, on associe souvent cette idée à un business complètement automatisé, un business qui génère des revenus passifs. Et le problème, dans la majorité des formations qui sont aujourd'hui disponibles pour créer un business en ligne, c'est que justement, c'est passif pour les personnes qui ont créé ces formations. Avec de la chance, vous avez la possibilité d'accéder à une séance de coaching commun à la fin de chaque mois. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sauf que dans ces séances de coaching commun, il y a parfois des centaines de personnes qui sont invitées. Le problème, eh bien, si vous avez des questions, elles sont noyées dans la masse et l'intervenant, la personne qui propose la formation, qui anime la séance de coaching commun, n'a que quelques minutes pour répondre à votre question. Et parfois, elle ne va répondre que d'une manière assez large. Et sa réponse est parfois insuffisante. Parfois, ces séances de coaching commun, eh bien, elles tombent mal. Elles ne correspondent pas à vos horaires. Elles ne correspondent pas à votre rythme de vie. Et au final, les mois passent. Vous étiez hyper motivé au début, mais un tout petit problème vous a bloqué, et du coup, vous n'avancez plus. Lorsque vous posez la question au formateur, durant la séance de coaching commun, à la fin du mois, ça vous a débloqué un petit peu, mais vous êtes rebloqué à un autre moment. Parfois, on assimile cela à de la procrastination. Mais c'est pas vraiment ça, c'est juste que vous n'êtes pas bien accompagné, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour traverser ce problème ou pour contourner ce problème. Vous êtes bloqué par un obstacle que vous ne savez pas résoudre. Et c'est triste à dire, c'est triste d'en arriver là. Avec la motivation du début qui s'est évaporée, le projet tombe à l'eau, tout simplement. Vos rêves se sont envolés. Vos rêves de liberté se sont évaporés. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. On n'est pas obligé d'arriver à ce stade où vous devez abandonner vos rêves, où vous devez abandonner votre projet de création de business en ligne. Et c'est dans ce cadre-là que moi je me positionne, que moi je veux accompagner les personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement, pour qui la séance de coaching commun ne suffit pas après tout, parce que une fois par mois, poser une question une fois par mois, c'est vraiment trop peu pour vous accompagner. Comme je vous le disais tout à l'heure, parmi vous qui vous êtes reconnus dans les différents profils, il y a peut-être des salariés qui n'ont jamais eu d'entrepreneur autour d'eux, comme ça a été pour moi le cas il y a quelques années. L'entrepreneuriat, grosso modo, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend, il y a des choses à apprendre, il y a de la discipline à acquérir. Moi, j'ai eu la chance, au travers de mon parcours, d'avoir appris tout un tas d'astuces, tout un tas de méthodologies pour être productif, pour
apprendre à travailler seul, pour apprendre à avancer dans mes projets, même si il y avait tout un tas de tentations autour de moi. J'ai un processus d'avancement qui m'est propre aujourd'hui, qui me permet de faire avancer ma chaîne YouTube convenablement, d'assurer le suivi des personnes qui sont dans mes programmes de formation, d'assurer la parution hebdomadaire de ce podcast. Mais j'en veux plus, je veux impacter plus de vies, je veux vous aider, vous qui avez cette intention de devenir web créateur, vous qui avez l'intention de vivre de votre business en ligne, ou en tout cas d'en créer une source de revenus régulière. J'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous accompagner dans ce chemin, de vous épauler dans votre apprentissage pour devenir entrepreneur. En fait, je voudrais faire une analogie avec le monde du sport. Les sportifs de haut niveau ont systématiquement un accompagnement supplémentaire. Ils sont peut-être très bons dans leur domaine, que ce soit des tennisman de haut niveau, que ce soit des footballeurs, il y a toujours un coach, un entraîneur, quelqu'un qui va les épauler tout au long de leur parcours, tout au long de leur carrière finalement. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. On ne peut pas être un entrepreneur à succès si on n'est pas bien épaulé, si on n'a pas quelqu'un qui a une vision externe pour nous aider dans l'avancement de notre entreprise. Pour résumer, j'ai eu un coach pour faire avancer mon business à un niveau supérieur. J'ai un coach pour élever mon business encore à un niveau qui me conviendrait mieux. Et si vous voulez faire pareil, si vous voulez avoir votre machine, votre système qui soit vraiment en place, votre blog, votre chaîne YouTube qui soit vraiment en place, avec tout votre squelette qui soit en place, vous devez vous entourer de quelqu'un si vous voulez aller vite, si vous voulez mettre en place cela véritablement. Ce que je veux vous proposer, le cadre d'avancement dont je vous ai parlé, est quelque chose qui va être hebdomadaire au minimum. C'est-à-dire que toutes les semaines, je vais être là, à votre écoute, pour répondre à vos questions, qu'elles soient techniques, organisationnelles, stratégiques. Je serai là pour vous épauler dans la construction de votre business en ligne. En plus de ces rendez-vous hebdomadaires en visio, en face à face, je répondrai à toutes vos questions par mail ou par message. La vision que j'ai est d'organiser des sessions de style mastermind avec des hot seats. C'est-à-dire que l'on sera entre 4 et 5 personnes par rendez-vous. Lorsque vous me poserez des questions, j'y répondrai et du coup ça permettra aux autres personnes qui seront également là de profiter de la réponse. Et puis en faisant cela, il y aura une espèce d'émulation entre les différentes personnes qui seront coachées. Je serai à la fois l'animateur, le guide, l'organisateur de tout cela. Mais vous pourrez également profiter de ce que l'on appelle la force du cerveau collectif. C'est vraiment ce qui est caractéristique des masterminds, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous allez apporter votre pierre à l'édifice, vous allez apporter vos connaissances, vos compétences, et c'est pour ça que j'ai une grande confiance dans la réussite de celui-ci. Je pense que vous commencez à comprendre vers où je vais aller. Un mastermind hebdomadaire a un horaire qui vous conviendra. Je vais constituer différents créneaux en fonction de vos disponibilités. Ces masterminds vont être la solution pour vraiment faire décoller votre business en ligne, et ce, dans les 3 mois. Le fait de partager les objectifs avec moi, avec les autres élèves de ce mastermind, avec les autres participants de ce mastermind, ça va vous insuffler la force nécessaire pour avancer. Ça va vous générer la motivation nécessaire pour mettre en place les briques pour un business en ligne. Ça va également vous conforter la direction dans laquelle vous allez aller pour atteindre vos objectifs. En plus de ce rendez-vous hebdomadaire que l'on conviendra ensemble, il y aura un WhatsApp de groupe. C'est-à-dire que je serai disponible en privé tous les jours si jamais vous avez des questions entre-temps. Durant ces 3 mois, je vous aiderai à vous organiser, à définir votre stratégie, à rectifier les choses que vous aviez peut-être déjà mises en place, mais qui ne correspondraient pas à votre audience ou qui ne vous correspondraient pas. Durant ces 3 mois, je vais vous aider à définir votre avatar client. Est-ce que la cible de votre business est clairement identifiée? Est-ce que c'est une cible qui génère un potentiel économique intéressant? Durant ces 3 mois, je vais vous aider à définir votre pitch de vente. Durant ces 3 mois, on va transformer vos visiteurs en prospects
et vos prospects en clients. J'ai croisé beaucoup trop de personnes au cours de ces séminaires, au cours de ces conférences, qui étaient bloquées parce qu'elles avaient le syndrome de l'imposteur. Mais qui suis-je pour proposer un programme payant à quelqu'un? Mais qui suis-je pour proposer un produit à 100 €, 500 €, 1000 €? Mais qui suis-je pour accompagner ces gens-là? Quelle expertise j'ai? Lorsque je discute avec ces personnes-là, je détecte un potentiel énorme qui n'est pas exploité, juste parce qu'il y a des blocages, juste parce qu'il y a des pensées limitantes. Ce sont ces personnes-là que je veux aider. Ce sont ces personnes-là que je veux accompagner avec ce programme de coaching et de mastermind. Je veux accompagner ces salariés qui n'ont jamais eu d'expérience avec l'entrepreneuriat à devenir de véritables entrepreneurs web, de véritables web créateurs. Je veux vous montrer que gagner 10 000 € sur Internet, ce n'est pas très compliqué, que je l'ai fait durant ma première année alors que j'étais inconnu auparavant. En fait, je vais être un peu plus précis. La première formation que j'ai lancée, celle sur la procrastination, m'a rapporté 5 000 € à son lancement, quasi dès le début. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il était possible de gagner de l'argent sur Internet. C'est à partir de ce moment où j'ai commencé à acheter des formations moi-même, à mettre en application vraiment. Et finalement, j'ai gagné 50 000 € durant la première année d'exercice, véritablement la première année où j'ai compris que c'était possible. Tout cela, je le redétaille dans le bonus que vous pouvez retrouver sur le site webcreator.com. Et certains vont me dire « Ouais, mais c'est facile pour toi, Vanak, t'as 180 000 abonnés sur YouTube, tout roule, t'as juste à lancer un truc et ça va marcher. » Non, c'est pas vrai. Il y a 3 ans, personne ne me connaissait. J'ai lancé ma chaîne, personne n'a jamais vu ma tête pendant 18 mois, pendant 2 ans. Personne ne me connaissait. Donc si moi j'ai réussi, pourquoi est-ce que vous n'y arriveriez pas? Pourquoi est-ce que si je vous aide, vous n'y arriveriez pas? Certains de mes mentors me diraient « Mais tu es fou, Vanak, tu vas pas proposer quelque chose comme ça. Tu vas retourner dans la rat race, tu vas rééchanger ton temps contre de l'argent. » Le problème, c'est que à un moment donné, je trouve que c'est vraiment trop gâché d'avoir tout ce potentiel dans ces personnes-là, peut-être vous qui écoutez ce podcast, qui n'est pas exploité. C'est vraiment trop dommage d'avoir tous ces rêves brisés, d'avoir toute cette vision cassée, juste parce que la personne manque juste un petit peu de motivation, manque juste de cadre pour avancer, manque juste de stratégie ou d'organisation. Et moi, Vanak, j'estime aujourd'hui avoir assez de bagages, à la fois au niveau technique, par rapport à tout ce que j'ai déjà pu mettre en place au niveau de mon blog, de mes blogs même je dirais, de mon podcast et de ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi assez de bagages au niveau organisationnel et au niveau discipline. Je vous rappelle quand même que ma chaîne YouTube, qui existe aujourd'hui depuis environ 3 ans, elle a été mise en place à un moment où ma fille était encore petite, elle avait aux alentours d'1 an, et au moment où j'étais encore en CDI, où j'étais cadre dans une entreprise où je travaillais une 40aine d'heures par semaine. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, les personnes qui sont salariées et qui veulent mettre ce business en parallèle en place, je l'ai vécu aussi, je connais les difficultés d'organisation que cela implique. En fait, tout mon background développement personnel lié à ma chaîne YouTube va m'aider et va vous aider à vous organiser, va vous aider au niveau de la gestion de votre temps, au niveau de la gestion de votre volonté, au niveau de votre organisation globale. Mon objectif de web créateur d'une manière générale, c'est aider 1000 personnes à dépasser les 10 000 € gagnés sur Internet. 10 000 €, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. 10 000 €, c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas assez pour en vivre sur du long terme. Mais une fois que vous avez franchi ce cap, une fois que vous avez franchi cette somme sérieuse de 10 000 €, eh bien, tout est possible. Si vous en avez gagné 10 000, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas en gagner 100 000? Vous vous rendez compte que c'est réellement possible? Vous vous rendez compte que ce que vous vendez peut tout à fait impacter d'autres personnes? Ça, c'est ma vision long terme. Mais sur le court terme, dans le cadre de ce coaching, de ce mastermind que je suis en train de vous proposer, c'est au bout de 90 jours, réussir à mettre en place votre système pour gagner vos 1000 premiers euros. C'est ça l'objectif premier.
Le palier des 10 000 arrivera par la suite de manière naturelle. Atteindre les 1000 premiers euros au bout de 90 jours, c'est l'objectif que je me donne et que je voudrais franchir avec toutes les personnes qui s'inscriront à mes masterminds. Lorsque vous atteignez ces 1000 premiers euros, vous avez un sentiment d'accomplissement. Vous avez une sensation de départ prometteur. Même si c'est pour un e-book qui vaut 10 euros, le fait de le vendre à 100 personnes va vous faire prendre confiance en vous. Et tout simplement, lorsque vous atteignez 1000 euros, votre champ des possibilités s'agrandit. Vos perspectives deviennent plus grandes. Les opportunités paraissent plus faciles. Alors maintenant que tout ça est dit, vous vous doutez bien que le nombre de places va être extrêmement limité. Si je veux fournir du travail de qualité, si je veux que cet accompagnement soit pertinent, que vous avanciez réellement vers l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire atteindre les 1000 euros au bout de 3 mois et surtout mettre en place cette machine, ce système, ce squelette qui va travailler pour vous sur le long terme, eh bien voilà, le nombre de places va être très limité. Et si en plus ce nombre est très limité, je veux m'assurer de la pertinence des profils qui vont se présenter à ce type d'accompagnement. Donc vous retrouverez à l'adresse webcreator.com/coaching, donc webcreator.com/coaching, un formulaire dans lequel vous pourrez remplir votre candidature. Donc votre nom, votre prénom évidemment, votre adresse mail, votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler et voir si ça match entre nous, voir si on peut travailler ensemble, si vous êtes open, si vous êtes ouvert à ce que l'on travaille ensemble et par rapport à votre parcours, si j'estime que ce coaching sera pertinent pour vous et pour moi. En fonction des candidatures, je proposerai des créneaux qui me sembleront les plus appropriés. Mais grosso modo, j'aimerais avoir des créneaux où l'on est à chaque fois entre 4 et 6 personnes pour avoir cet esprit de small group, pour avoir cette espèce d'émulation, mais sans pour autant être trop nombreux pour garder un travail qualitatif. Le prérequis pour que vous puissiez prétendre à l'un de ces masterminds est que vous ayez déjà en votre possession une formation de mise en place d'un business en ligne. Ça peut être Blogueur Pro de chez Olivier Roland, ça peut être le club privé de Maxence Rigotier, ça peut être Biz Club d'Alex Roth, ça peut être Startup Internet de Cédric Anissette, ça peut être Mindstep de Théophile Hélier, ça peut être Maker Pro d'Antoine BM, et j'en oublie sûrement, mais grosso modo, je ne veux pas être redondant par rapport à toutes ces formations qui sont déjà très complètes, qui sont déjà très bien, qui vous donne déjà les bases techniques, qui vous donne déjà une ligne directrice pour mettre en place votre business en ligne. Mon service est vraiment quelque chose de complémentaire pour vous assurer du suivi, pour que vous puissiez enfin arriver à ce système, à ce squelette de votre business en ligne qui va vous générer vos premiers euros, qui va vous générer ces revenus de manière plus ou moins automatisée au début. Pour ma part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est trop gâché d'avoir tout ce potentiel, d'avoir tous ces rêves gâchés, juste parce qu'il manque un tout petit coup de boost, juste parce qu'il manque un cadre d'avancement pour vous aider. Je suis extrêmement excité à l'idée de lancer ce challenge avec vous. Je suis extrêmement excité à l'idée d'aider ces personnes qui sont salariées, qui n'ont pas l'habitude de l'entrepreneuriat, à devenir de véritables web créateurs. Ma vision, elle est la suivante. Les personnes qui réussiront le challenge à mes côtés, ou en tout cas certaines d'entre elles, qui participeront à ce mastermind ou au mastermind que je vais lancer, et si elles sont d'accord évidemment, eh bien elles seront exposées au travers de ce podcast. C'est-à-dire que je les interviewerai, et pour le coup ce sera une véritable fierté, une véritable réussite pour moi, de montrer que l'on peut devenir un entrepreneur à succès, que l'on peut assurer des revenus réguliers ou un complément de revenus en plus de son salaire, même si on n'a pas cet environnement d'entrepreneur autour de soi, même si on a toujours eu cette mentalité, ce mindset de salarié à la base. Je l'ai réussi, je veux accompagner également d'autres personnes vers cette réussite parce que
Aujourd'hui, tout simplement, c'est comme ça que je m'épanouis, c'est comme ça que je suis heureux, c'est comme ça que j'arrive à atteindre la liberté dont j'ai toujours eu envie au niveau temporel et géographique, le fait de travailler n'importe où et n'importe quand. Et vous aussi, même si vous avez toujours été salarié, vous pouvez atteindre cela au travers de la création d'un business en ligne et si vous êtes bien accompagné pour la réussite de celui-ci. Bon, je vous propose de récapituler un petit peu le tout. Si vous êtes salarié, que vous n'avez pas d'entrepreneur autour de vous, que vous avez le sentiment, que vous avez compris que ça ne s'improvise pas, que ça peut s'apprendre, et que vous avez cette intuition que réussir un business en ligne, c'est possible, que vous avez déjà accès à une formation de qualité qui vous donne les bases techniques et les stratégies marketing, mais que vous n'avez jamais vraiment mise en application, que vous n'avez pas encore gagné votre premier euro, eh bien je vous propose de vous accompagner au travers d'un coaching en small group, d'un coaching avec 4 ou 5 personnes en plus, avec lesquelles vous allez avancer en parallèle, avec lesquelles on va construire ensemble votre squelette de votre business en ligne. On sera juste, on sera précis, on sera en adéquation avec vos futurs prospects, avec vos futurs clients. On avancera de manière intelligente. Je répondrai à vos questions, que ce soit au niveau technique, au niveau marketing, au niveau stratégique. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avancer ensemble et pas que vous soyez bloqué tout seul dans votre coin. Encore une fois, cette mise en place de ce coaching est très importante pour moi. Je veux faire quelque chose de qualité, si bien que le nombre de places va être extrêmement limité. Si jamais ça vous intéresse, il faudra déposer votre candidature sur l'adresse webcreator.com/coaching. Une fois que vous aurez rempli votre dossier de candidature, si j'estime que cette candidature est pertinente, je vous rappellerai au numéro que vous me laisserez. On verra au cours de ce premier call si ça peut matcher entre vous et moi. Et si tout est OK, je vous embarque avec moi dans cette superbe aventure. En route vers les 1000 euros au bout de 90 jours et en route vers ce palier de 10 000 euros par la suite. Si tout ce que je vous ai dit dans cet épisode vous parle, n'hésitez pas à déposer votre candidature. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un projet qui m'animait autant. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un tel enthousiasme pour accompagner des gens dans leur réussite. Et je veux des personnes avec le même mindset, des personnes qui soient enthousiastes, des personnes qui soient vraiment optimistes pour devenir de véritables web créateurs. Et acteur n'a jamais aussi bien porté son nom. Il faut que vous soyez acteur dans ce travail, acteur dans ce projet pour qu'il soit mené à bien. Ce que je peux vous garantir, c'est que les personnes qui vont investir dans cet accompagnement vont vraiment adorer ce coaching. Parce que vous allez vouloir avoir la roadmap que j'ai personnellement traversé lorsque j'ai mis en place prendre sa vie en main. Je vais vous délivrer tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir les résultats que j'ai eus et ça va être génial pour vous, pour votre vie de famille, pour votre épanouissement personnel. Parce que finalement, il ne s'agit que de cela. C'est s'épanouir dans ce que l'on fait, c'est s'épanouir dans ce que l'on crée pour aider d'autres personnes. Tout simplement. Pour les personnes qui seraient intéressées par ce que je vous propose, je vous retrouve donc bientôt au téléphone, je l'espère. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle interview, une interview de quelqu'un de très inspirant. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vraiment le cas. J'essaie en tout cas de trouver des personnes qui soient inspirantes pour moi, qui soient inspirantes pour vous également, pour vous montrer que les business en ligne, c'est vraiment quelque chose de super. C'est une opportunité énorme qui s'offre à nous aujourd'hui, que n'importe qui a la possibilité de créer un business en ligne qui soit inspirant. La semaine prochaine, je vous retrouve avec quelqu'un qui gagnait 1300 € il y a quelques années et qui en gagne presque 100 fois plus. J'ai bien dit 100 fois plus aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous mardi prochain et je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.